Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais aller voir les énergies de la semaine du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026. Pour commencer, je vais utiliser l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tatou. Après, je vais faire un tableau à 9 cartes avec le normand et le domaine financier, le pro, le sentimental et le perso avec pastel et coccinelle et pastel et papillon. Allez, je commence. Allez, les énergies de la semaine du 26 au 30 janvier. Alors, on a quelque chose d'inattendu. La foudre, ça peut être des tensions, ça peut être quelque chose, une situation dans laquelle vous êtes impuissante, hein, ça se passe, vous pouvez rien y faire. Allez, les énergies du 26 au 30 janvier 2026, s'il vous plaît. Ça peut être un coup de foudre. Oui, ça me dit oui. Et on a une rentrée, ça peut être quelque chose qui date depuis la saison de l'automne, de la rentrée, peut-être septembre aussi. Il est possible qu'il y ait des mensonges par rapport à cette relation. Après, ça peut être une situation vous avez un coup de cœur, mais en tout cas, il peut y avoir de la médisance et de la toxicité derrière qui se cache. Ouais, il peut y avoir de l'emprise par rapport à cette relation. Allez, je vais pousser ça et on va aller voir le tableau en 9 cartes pour voir en général ce qui se passe, quelles sont les énergies de cette semaine. Allez, les énergies du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026 pour 30. On a le lys, donc on a la justice, ça peut être par rapport à une personne âgée, ça peut être par rapport à une ancienne situation ou une ancienne relation, ça peut être quelque chose qui se purifie, qui s'améliore. On parle de l'ours, donc quelque chose d'important pour vous. Ça peut être en lien avec l'argent aussi. Ça peut être une grande rentrée d'argent. Allez. Je couperai après. Il ira falloir couper après. Allez. Le dominant, ce qui domine cette semaine. Je coupe. Ah oui. Donc il y a les serpents. Il y a le soleil. Donc ça peut être une réussite qui est jalousée. Ça peut être un accomplissement de quelque chose qui est jalousé ou il est possible qu'il y ait des choses cachées derrière. Il y a le cadeau. Attention, il peut y avoir un faux cadeau. Hein. Soit ça vient d'un homme, soit ça par rapport à vous, par rapport à des actions que vous allez entreprendre ou que cette personne vous offre de son temps. Il est possible que derrière il y ait peut-être un peu d'emprise comme on avait vu tout à l'heure. Hein. En tout cas, ouais, il y a des secrets hein, par rapport soit à cet homme, par rapport à une situation à laquelle vous êtes en action, vous concrétisez une situation. Il y a un livre, donc le livre peut parler, pardon, de secrets. Il y a les nuages derrière, donc ça peut être des informations où vous avez pas toutes les informations et qui vous met dans une période de confusion. Hein. Ça discute beaucoup, c'est peut-être par rapport à un deuil où maintenant ça devient le fait de pas avoir toutes les informations et de mettre en action certaines choses, d'aller à fond dans ce que vous voulez concrétiser, commence à devenir un fardeau. Hein. Il y a des documents qui arrivent quand même, une signature. Elle vous apporte quand même du stress, mais on va vers quelque chose qui se termine pour moi.
Ça peut être aussi en lien avec un héritage qui peut être difficile. Il y a des mensonges derrière, il y a de l'hypocrisie, il y a de la jalousie. C'est possible. Alors, on va essayer de voir si vous voyez les cartes. Hop. Je peux couper, donc je vais pousser ça. Et je vais les monter. Hop. Alors, je regarde les 3 cartes là. Oui, il peut y avoir. Alors, il y a un coup de cœur hein, qu'on peut retrouver, ou c'est par rapport à quelque chose que vous aimez beaucoup, ou quelqu'un que vous aimez beaucoup. En tout cas, on va vers un avancement, un grand avancement. Après, si ça peut parler d'un projet, que vous avez un projet de cœur. Il peut y avoir un avancement grâce à une rentrée d'argent qui pourrait être significative pour vous. Après, ça peut être un grand déplacement du cœur aussi pour aller voir aussi une personne que vous aimez beaucoup ou qui vient vous voir. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui regardez la vidéo qui allez vous déplacer. C'est un grand déplacement. Il peut y avoir, ça peut apporter quelques conflits malgré tout. Après, ça peut être sentimental aussi. Alors, on a quelque chose d'ancien. Il peut y avoir aussi de la purification, quelque chose qui s'améliore cette semaine. Pour vous, mesdames, après, si vous êtes un homme, on parle d'une période de créativité. En tout cas, vous avez les opportunités pour, la chance pour et le bonheur. Ça peut être en lien avec la santé ou des personnes de votre famille. On peut parler d'une personne âgée de votre famille, de vos ancêtres, qui vous aide. On parle aussi d'un enfant, quelque chose de nouveau qui aide à purifier une union, un partenariat. Ça peut être un contrat par rapport à la garde d'un enfant aussi avec la justice. Ça peut être un mariage, un nouveau mariage, une nouvelle union qui se concrétise, qui s'officialise. Lors d'une sortie en extérieur ou lors d'une rencontre avec plusieurs personnes, il y a une solution qui arrive pour vous par rapport à un organisme ou qui apporte de la stabilité et de la sécurité. Quelque chose de fiable et de sûr. Enfin, de fiable. C'est surtout de solide. On voit qu'il y a une concrétisation solide. Pour vous, il y a quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui est prévue ou qui est annoncée cette semaine. Il y a de la chance de pouvoir purifier ou apporter de l'équilibre grâce à une solution ou qui apporte des ouvertures pour vous cette semaine. Il peut y avoir des contrats. Alors, il peut y avoir des contrats par rapport à la famille. Ça peut être en lien avec un organisme. Ça peut être aussi des contrats dans le domaine de la santé aussi. On a un contrat peut-être dans un hôpital aussi, c'est possible. Hôpital ou tout ce qui peut rapporter au domaine de la santé professionnellement. Alors, il y a de nouvelles opportunités de contrats, d'union qui vous ouvrent des portes ou qui apportent une solution dans votre vie. Après, il peut y avoir une rencontre familiale qui pourrait être prévue ou être annoncée, par rapport à un organisme ou qui apporte quelque chose de plus solide. Voilà pour le tableau en 9 cartes. Qu'est-ce que je peux voir de plus? Voilà. Voilà pour le tableau en 9 cartes. Je vais aller voir les domaines. 20h20 quand j'ai vu. 20h20 quand j'ai dit ça. Allez, on y va pour les domaines. Alors, pour le domaine professionnel financier, je vais prendre l'oracle pastel et papillon.
Alors. Allez. Je vais regarder le domaine professionnel pour cette semaine, 26 au 30 janvier. Je vais pousser ça. Hop. Allez, le domaine professionnel. Excusez-moi, j'ai la chaise qui grince. Alors, le domaine professionnel. Allez, le financier, le domaine financier pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 janvier. Allez, le domaine financier. Allez, le sentimental pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 janvier. Allez, hop. Et pour tout ce qui est perso pour vous, pour le lundi, du lundi 26 au vendredi 30 janvier. Hop. Allez, domaine professionnel, on va aller voir. On parle d'amour, donc ça peut être un emploi qui vous passionne, ça peut être une personne que vous aimez fortement, sentimentalement ou amicalement dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il peut y avoir une période de tristesse pour vous par rapport à ça. Ça peut être en lien avec quelque chose qui s'est passé durant l'été, avec l'été qui était tombé. Ça peut être, on arrive à retrouver un épanouissement dans le domaine professionnel malgré ou par rapport à une situation qui vous a causé des souffrances ou de la tristesse, souffrance plutôt émotionnelle, en lien avec quelqu'un ou quelque chose que vous aimez beaucoup dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. On arrive peut-être à se sortir. Je vais regarder s'il y a une autre carte qui peut nous dire si ça va évoluer vers quelque chose de mieux. On va vers du bonheur. Pour moi, oui. Donc cet été peut représenter l'épanouissement. On retrouve de l'épanouissement. On peut voir aussi peut-être certaines récoltes
des actions que vous avez entreprises durant, dans le domaine professionnel, dans votre entreprise. Et là, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus joyeux et qui vous apporte du bonheur dans le domaine professionnel cette semaine. Alors, financier. On parle d'une femme. Alors, il est possible qu'il y ait une femme de votre entourage qui vous aide à sortir ou à débloquer des chaînes avec lesquelles vous étiez bloqué par rapport à une maison. Donc, ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison qui était bloquée, et cette femme de votre entourage vous apporte les clés par rapport à cet enchaînement, ce blocage. On débloque pour moi les chaînes durant cette semaine. C'est plutôt pas mal. Alors, sentimental. On parle d'une relation, je parle sentimental, mais ça peut être amical, vous verrez en fonction de ce que vous ressentirez quand vous regarderez cette vidéo. Ça peut être relation familiale aussi. Alors, on parle quand même d'une relation sacrée, âme sœur. Ça peut être aussi... comment on appelle ça, flamme jumelle, vous verrez. Voilà. En tout cas, il y a un lien très fort, et c'est un lien karmique. C'est une reconnaissance d'âme avec l'homme, votre homme. Si vous êtes un homme, ça peut être votre femme. Hein, vous verrez en fonction de ce que vous ressentirez au moment. Alors, je prends une autre carte puisque du coup, j'ai mis. Il y a une solution qui arrive dans votre couple ou dans votre relation. Ouais, il y a des actions que vous avez entreprises qui payent. Hein. Vous allez vers une ouverture. Si pour l'instant, si vous êtes célibataire par exemple et que du coup il y avait l'autre qui était fermé, il y a une ouverture maintenant. Pour certains, ça peut être une solution qui arrive par les actions que vous avez entreprises pour votre couple qui sont bénéfiques. Vous allez vers une ouverture. Ça peut parler d'une période quelques soucis de santé qu'il y avait durant l'automne, où on parle des problèmes de santé qui se terminent, qui sont sur le point de se terminer. Il peut y avoir une transformation aussi. Et on voit bien avec l'automne aussi qu'il y a bien ces récoltes qui arrivent par rapport à l'investissement que vous avez mis dans votre couple. Voilà pour le sentimental. Et pour tout ce qui est projet perso, on parle d'une femme, il y a des papiers. Oh là là. Allez. Donc, c'est peut-être cette femme qui revient par rapport au domaine financier qui vous aide. Hein. Ouais. Vous avez besoin de soutien, elle arrive. Hein. C'est par rapport aux papiers administratifs, certainement, à des documents. Alors, ouais, il y a quelque chose qui évolue par rapport à quelque chose qui vous manquait. Alors, vous allez peut-être pas forcément avoir les informations de suite, mais en tout cas, ça se dirige vers ça. On va grandir, on va évoluer cette situation en lien avec des papiers administratifs pour vous dans le domaine personnel. Hein. Voilà pour le perso. Je vais prendre le livre. Si vous avez une question en tête, on va aller voir la réponse. Allez. Le petit. Alors, c'est le petit oracle magie de la lune pour avoir le message pour la semaine. Allez, on réfléchit à une question. Ah, il y en a deux. Alors, bien sûr, et tu peux compter dessus. Et on peut parler avec l'illustration que, alors soit
on vous souffle certaines idées pour de la créativité, vous êtes guidé. Ça peut parler aussi d'une meilleure écoute aussi autour de vous peut-être. En tout cas, vous pouvez compter aussi sur votre intuition. Elle vous sera bénéfique pour cette semaine. Allez, un petit message. Allez, je me dis une autre. Allez, hop. Je sais pas pourquoi je dis allez. Alors, on a Vesta. Cultive ton feu. 1, 2, 3. Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. On l'a eu il y a pas longtemps, je sais pas si, je crois que c'était pour, non, c'est pas pour les énergies du week-end, je sais plus. Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Et on a Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences, afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une magnifique semaine et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.